Ça y est, la première phase des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est officiellement terminée. Pour les Franciliens, cela signifie entre autres que la circulation dans les rues et sur les routes va redevenir en partie normale. Alors, les voies olympiques, les zones interdites à la circulation, tout cela ne serait-il qu'un lointain souvenir? Pas tout à fait. Sur le site officiel anticiperlesjeux.gouv.fr, on peut lire notamment: entre la fin des Jeux Olympiques le 11 août et la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques le 28 août, les Franciliens profiteront d'une circulation plus fluide sur les routes liée à une diminution des restrictions et d'un allègement des impacts dans les transports en commun. Quelques mesures de circulation subsistent toutefois. Alors vous allez me dire, mais oui, mais de quoi on cause? Alors je vous la fais courte pour ce qui est du dispositif de sécurité autour des sites olympiques. Du 11 au 27 août, à l'exception du périmètre de sécurité du village olympique et paralympique situé en Seine-Saint-Denis, les périmètres de sécurité sont désactivés. Ils seront ensuite activés sur les sites des épreuves et des célébrations des Jeux paralympiques selon les dates et horaires nécessaires, et ce jusqu'au 8 septembre. Pour ce qui est des voies olympiques, on pourrait dire, est-ce qu'on en est bien débarrassé? Mais pas tout à fait, ben non. Alors toujours selon le site anticiperlesjeux.gouv.fr, les voies olympiques et paralympiques, petit nom l'Evrope, sont majoritairement désactivées à partir du 13 août, à l'exception de l'A1 entre Roissy-Charles de Gaulle et Porte de la Chapelle, désactivation le 11 septembre. Mais ces voies sont ensuite réactivées le 22 ou le 27 août jusqu'au 11 septembre au plus tard. Concernant les stations de métro qui ont été fermées pendant les JO, eh bien on retrouve la station Champs-Élysées-Clémenceau sur la 1 et la 13 du 12 au 21 août, qui sera donc bien ouverte. Pour le tramway, on retrouve la porte d'Issy et la porte de Versailles du 12 au 28 août. Idem pour Colette-Besson qui rouvre du 11 au 28 août. Bref, franciliennes et franciliens, vous pouvez ranger les QR codes pendant 16 jours. Du côté de la sécurité, vous l'avez peut-être vu sur les routes, mais les milliers de membres des forces de sécurité intérieure qui étaient venus sur le territoire francilien pendant les JO commencent à repartir en colonne entière. Il est difficile d'anticiper ce qui se passera en pleine période d'été, mais on a déjà vu revenir les tuk-tuk illégaux autour des sites touristiques. Alors bien sûr, ce qu'on peut se demander à présent, c'est est-ce que parmi les héritages des Jeux Olympiques, on peut espérer que cette sérénité retrouvée autour de sites emblématiques pour les touristes, comme par exemple la Tour Eiffel, on verra enfin disparaître le phénomène de l'arnaque au bonneteau ou de l'arnaque à la pétition. Allez, on va dire affaire à suivre.